Où est Aurélien? Aurélien, es-tu là? Après, comme je te prends. Où est Aurélien? Aurélien, si tu peux envoyer un message. Après, je prends Cop et après, on va changer de débat. Qu'en pensez-vous? Ryan Scofield dans la maison, je sais pas si t'es là, mais bon, je te passe le salam quand même. Aurélien, je t'appelle. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends, frérot? Attends, juste 2 secondes. Voilà. Tu m'entends? Je t'entends parfaitement, Aurélien. Mais attention, Nickel. là, je vois une petite truc comme quoi ça bug. Un petit rond. Mince. Là, c'est mieux? Ah, là, je te vois, là, parfait. Nickel, parfait. Ouais, bah du coup, je voulais intervenir par rapport au débat, parce que franchement, ça m'intéresse de ouf. Déjà, bien joué d'en parler. Bah, je pense que c'est normal, de toute façon. C'est l'actu. Je voulais intervenir parce que, oui, effectivement, j'ai vu, donc moi, je l'ai vu via les réseaux de Fred, la vidéo de Fred de Sky. J'ai vu qu'il avait posté une vidéo par rapport à ça. Et comme il a dit, en fait, non, mais c'est n'importe quoi, en fait. Là, la France, elle vrille complètement. Genre, ça devient n'importe quoi. Les flics français, mais en fait, on n'est plus en sécurité ici. On n'est plus en sécurité dans ce pays, les gars. On n'est plus en sécurité, je suis désolé. Je suis grave d'accord avec toi. Et moi, j'aurais une petite question à te poser, frérot. Est-ce que ce live, est-ce que tu pourras le reposter, que je puisse le repartager, l'envoyer à tous mes gars, si ça te dérange pas? Bien sûr. Ok, Bien super, sûr. génial. Parce que faut vraiment que ce truc soit vu. Et là, par contre, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que moi-même, parce qu'il y a la cause racisme, mais il y a aussi des blancs qui se font malheureusement tuer par des gendarmes dans la rue. Et moi-même, quand je sors, je me sens plus en sécurité, tu vois. En fait, dès que tu es différent de quelqu'un, parce que moi j'ai un handicap, je peux le dire sur le live. Oui, bien sûr. Genre, moi, c'est sans langue du bois. naissance. C'est sans langue de bois le live. Tu dis tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de dire. Tu es quoi? Et je dis, moi, je suis non-voyant de naissance, tu vois. Ok. Et maintenant, tu vois, j'ai peur que dans la rue, on me prenne pour je sais pas quoi, tu vois. Parce que j'ai pas un visage comme les autres, parce que je suis pas comme les autres, tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord. Et dis-moi, attends. Et voilà, j'ai une question. Parce que ma mère aussi s'occupe d'un non-voyant. Je sais que c'est pas facile. Ouais. Tu es né comme ça ou tu es devenu avec le temps? Ouais, je suis né comme ça. Moi, je suis né comme ça et j'ai beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'école, etc. Mais j'essaie du coup de m'épanouir dans ce que je fais, dans la radio, etc. Du coup, voilà, bah, ça m'aide. Et là, tu vois, pouvoir pousser ce coup de gueule ce soir. Je cherchais quelque part où le faire. Et franchement, t'as fait le bon live. Et merci à toi de l'avoir fait déjà, parce que bah, c'est important de pouvoir s'exprimer là-dessus. Parce que franchement, les policiers, non mais vraiment, la justice française, en fait, on a l'impression que c'est la justice américaine. Déjà, la justice américaine, c'est plus une justice. Je suis désolé, c'est plus des flics en Amérique. C'est des dictateurs. En fait, les mecs, ils voient un noir dans la rue, bam bam, ils se prennent une balle dans la tête. Non mais c'est n'importe quoi. À un moment donné, il faut réviser la politique, les gars. Il faut réviser la politique. Il faut arrêter de penser comme ça. Hein. Ouais, juste parce que lui, il a ça, juste parce qu'il a une telle couleur de peau, c'est un dealer, c'est un je sais pas quoi. Michel, il a demandé quoi? Michel, il est sorti, il a fumé une clope devant son studio. Il a rien demandé, le pauvre. Exactement. Et c'est bien. Tu sais, tout à l'heure, on parlait justement de couleur de peau, de blanc, de noir, d'arabe, etc. Et c'est bien qu'un blanc comme toi puisse monter dans le live et puisse dire aussi que la police se comporte comme ça avec tout le monde. Ouais. En fait, c'est vraiment que les mecs, c'est des fous en fait. Bon, il y a du racisme, bien sûr, parce que ils lui ont dit sale nègre, je sais pas quoi, donc c'est sûr que c'est raciste. Mais il y a d'autres flics qui sont là, juste ils jouissent de leur pouvoir et ils utilisent leur plaque comme pouvoir en se croyant tout permis. C'est ça, exactement. Ils se croient supérieurs aux autres en fait. Exactement. Et nous, en fait, quand on est dans la rue, on est plus. Enfin, je suis désolé, hein, pardon de dire ça. Hein. On est en 2020. Normalement, on est plus censé être en guerre ou je sais pas trop quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de régresser, tu vois. J'ai l'impression que là, on est en train de redevenir en l'année 1813 où t'as où tout le monde s'entretue, tu vois. Sauf que là, c'est pas tout le monde qui s'entretue. Là, c'est les keufs qui tuent tout le monde. Ah t'as oui. des bons. Attends, t'as des bons, attention. Excuse-moi de te couper, Aurélien. Mais il y a des gens qui me disent, ouais, je sais pas si tu vois nos messages, mais en tout cas,
Dis-lui qu'on lui envoie grave de la force à Aurélien. Force, courage à toi, Aurélien. T'es un bon, continue. En fait, les gens, c'est vrai que je lis pas les messages, ouais, je suis en haut, je lis pas les commentaires. C'est vrai que j'ai une question. Comment t'as fait pour savoir que je faisais ça dans le live, débat, t'es avec quelqu'un, c'est ça? Alors non, je suis tout seul, mais j'ai une synthèse vocale sur mon téléphone, ça s'appelle VoiceOver. Voilà, comme je suis monté sur le live, VoiceOver bug en ce moment, du coup je peux pas lire les messages. Ouais. Donc merci de me les lire, c'est gentil. Mais avant de monter sur le live, je voyais les commentaires, etc. Mais là, comme je suis sur le live, je peux pas lire les commentaires. Donc merci de me les lire, c'est super cool. Et VoiceOver, ça consiste en quoi? Ça veut dire que les débats des gens, tu sais... En fait, je comprends pas. Ce qui est écrit, ça te le traduit en parole? Ouais, c'est ça. Ah, okay. La synthèse vocale, elle me traduit. Donc, c'est une synthèse vocale qui me lit les messages et les commentaires, etc. En fait. Et moi, je peux écrire grâce à cette synthèse vocale parce que je connais mon clavier par cœur, du coup. Ok, d'accord. Top. Non, franchement, tu sais quoi, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont non-voyants et qui ont un handicap, de toute façon, parce que déjà, je les considère vraiment comme des personnes fortes. Non, c'est tout moi avec ma famille et tout, tu connais, c'est pas l'amour fou. Moi dans ma famille, franchement, je vais pas te mentir, je vais dire clairement les choses sur le live. J'ai une famille un peu de merde, tu vois. Et ma famille fait partie, et moi franchement j'en souffre. J'ai ma daronne qui est raciste et tout, tu vois. Et moi franchement j'en souffre parce que je me dis, mais en 2020, comment on peut avoir des gens qui sont racistes, tu vois. Moi j'ai plein de potes à moi qui sont arabes, qui sont blacks. Et franchement j'ai pas de problème avec, aucun problème, tu vois. C'est des gens normaux, frère. On est tous de la même race, bordel de merde. On est la race humaine. Ouais, c'est bien de le dire. Et franchement c'est courageux de ta part de dire que ta famille a ce côté... à ce côté raciste, franchement, c'est courageux de ta part. Et c'est bien. C'est d'ailleurs pour ça que je m'entends plus avec personne de ma famille, tu vois. Mes frères et sœurs, je les ai rejetés. Ma daronne, pareil, parce que ma daronne, de toute façon, elle a jamais rien fait pour moi, tu vois. Donc, ma daronne, elle me rejette par rapport à mon handicap. Moi, je la rejette par rapport à ça. Bon, bah, j'ai envie de te dire, on se rejette mutuellement. Mais moi, je peux pas supporter. En fait, moi, les racistes, je les supporte pas. Je te jure que le jour, moi, je l'ai toujours dit, quand je serai plus vieux, parce que là, j'en ai que 16, je sais que si jamais je fais quoi que ce soit, c'est ma famille qui prend. Mais plus vieux, si jamais je vois un raciste dans la rue, la tête de ma mère, il finit la tête dans son cul, je te le dis. Non-voyant ou pas non-voyant, je m'en bats les couilles parce que je suis aveugle, mais t'inquiète pas, je sais me battre. Ah, j'en doute pas, mais vise bien aussi. T'inquiète. T'inquiète. Vise pas à côté, hein. T'inquiète pas pour ça. Il y a un seul mec qui a pris sur la gueule par mois. Crois-moi, il sait très bien, lui-même sait où il a fini. T'as réussi à le toucher? Bah en fait, c'est un mec qui avait frappé sur sa nana, tu vois, j'étais au collège et tout. Et le gars, il a tapé sur sa fameuse. Et moi, tu vois, ça, je peux pas supporter non plus, en fait. Ça reste de la violence. Et ça reste du sexisme. Là, c'est pas du racisme, mais c'est du sexisme. Donc, c'est la même chose. Et le mec, il a fini, mais. En fait, si tu veux, je l'ai pris comme ça par le pull et il a fini la nuque sur le banc, tu vois. Et en fait, j'ai fait le mauvais coup, en fait. J'ai tapé le mauvais coup parce que malheureusement, bah, il a fini à l'hôpital. T'es un génie parce que je te mens pas que si moi, demain, tu me bandes les yeux, je te jure, on se bat, je vais taper. Je vais taper ouais, dans le vent. En fait, pour moi, les aveugles, tu vois, qui se battent, c'est comme s'ils faisaient un shadow. Tu vois ou pas? Ouais, mais gros, c'est normal, c'est parce que tu vois, moi, c'est une naissance, du coup, j'ai l'habitude à force. Toi, tu vois, ça serait juste comme ça, le temps d'un instant, tu vois, donc forcément, c'est logique. Ouais. Mais moi, c'est une naissance, en plus, j'ai un coach qui me fait faire du sport de combat, tu vois, du coup, ça m'apprend de ouf. Donc, grâce à lui, tu vois, bah, aujourd'hui, je sais me battre et je sais que si quelqu'un vient me chercher dans la rue, bah, il peut toujours essayer. Mais en fait, Michel, je sais pas si t'as vu, mais Michel, tu vois, c'est un mec hyper costaud. Et en fait, comme il disait, il a pas voulu se défendre parce que je pense que les 3 keufs, il les aurait allongés, mec. Je te jure, ma parole. Hein. Ouais. Parce que le mec, il fait 130 kilos et moi, je sais que bah, j'en ai parlé avec Fred de Sky en privé. Et ce mec, tu vois, il fait 130 kilos, c'est un génie, tu vois. Et je pense qu'il a pas voulu se battre parce que sinon, franchement, je pense qu'il les aurait déglingués. Mais il a eu raison de rien faire. Franchement, il a eu la putain de bonne réaction. Parce que t'imagines, il les aurait touchés, c'est lui qui aurait fini en tôle. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi, t'es dans quelle radio? Pour l'instant, je suis sur une web radio, mais j'ai l'intention de vite aller en FM. Et je fais aussi des émissions sur Instagram. Mais surtout, moi, c'est des émissions pour découvrir des talents, genre rap, musique et tout. Allez tous suivre mon gars Aurélien. Allez tous, moi je vais te suivre tout de suite aussi. Hein. Envoie-moi un message, tu m'envoies un message privé comme ça je te suis. Allez suivre mon gars Aurélien Radio. On va tous aller. Parce que j'aime bien les web radios. Ça fait longtemps que tu fais ça? C'est ta passion? Moi ça fait 4 ans et je veux en faire mon métier, ouais. Je vais en faire mon métier et j'ai carrément arrêté les cours pour ça. Donc j'ai 16 ans, tu vois, mais j'ai arrêté les cours là cette année pour ça.
Bah, c'est d'ailleurs pour ça que ma mère me traite de cassos et elle me dit que j'irai pas loin. Mais moi, je sais que j'irai loin parce que c'est mon envie, c'est ce que je veux faire, t'as capté. Donc, du coup, bah, je sais que quand je fais des avis comme là, tu vois, mon avis il est quand même assez constructif, je pense. Très constructif. Justement, c'est pour ça que je te posais cette question. Et t'as 16 ans, t'as l'air, franchement, t'es très mature pour ton âge. C'est très bien parce que c'est pas donné à tout le monde et t'as du cran comparé à certains qui sont là. Toi, t'es monté sur live, t'as dit tout ce que t'avais à dire, sans langue de bois. C'est ça que je kiffe dans mon émission. Donc, faudrait qu'on se prenne plus souvent, que je te prenne plus souvent et que et ta web radio. Franchement, je me ferais un plaisir de venir et merci mon rêve, tu déchires. Mais non, mais c'est normal, c'est avec plaisir. Ma vie, tu donnes plein la ce fort, ça fait trop plaisir. Ouais, tu m'envoies un message en DM parce que, ou sinon, Madame la greffière, est-ce que tu peux noter son Instagram et tu m'envoies son Instagram par message, comme ça j'irai le suivre et je lui enverrai un message. Je t'envoie un vocal parce que je sais que visuellement c'est compliqué pour toi. Bah, je peux lire les messages avec ma synthèse vocale, mais ouais, moi je suis plus audio. Ah, bah, c'est normal, je t'enverrai un audio. En tout cas, je vais te lire un peu tous les commentaires. Ouais, merci. Les gens, franchement, t'es un bon. Tac, levez la main, levez tous la main pour Aurélien. Ok. En fait, tout le monde est unanime à dire que franchement, force à toi, courage. Etc. T'es un bon. Bah, à chaque fois, j'ai peur de passer dans les lives, tu vois, parce que j'ai toujours peur de me faire juger par tout le monde et tout. Et parce que je me suis déjà fait juger, je suis passé sur un live d'une meuf, là, je sais plus c'était qui. C'était une rappeuse, je crois. Et j'étais passé sur son live, il y a tout le monde qui m'avait insulté et tout. Du coup, bah, après, je suis plus trop repassé sur les lives. Mais là, depuis quelques jours, t'as vu, je recommence et ça va, les gens, ils sont cool, tu vois. Tu sais quoi? On vit dans un monde. Je vais t'expliquer un truc tout bête. On vit dans un monde de bâtards, poteau. Donc, en gros. Et d'hypocrite. Ça veut dire qu'en fait, tous les gens, ils sont là, ils critiquent les gens qui montent, nanana. Je pense, tu vois que une fois que tu dis ton handicap, et ben les gens, et moi dans mon live c'était pareil. Force à toi, Aurélien. C'est pas que c'est des hypocrites. C'est vrai que, tu vois, ils sont là, ils pensent, ouais, force à toi, ceci, cela, parce que c'est sincère. Moi, dans mon live, crois-moi, c'est sans langue de bois. S'ils avaient voulu t'insulter, un handicap ou pas handicap, si ils avaient voulu te dire tu dis n'importe quoi, ils t'auraient dit tu dis n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, j'essaie d'être. Je pense que le dire, et ben les gens ils se disent je comprends mieux, tu vois, ça apaise, etc. Mais en tout cas, crois-moi, ici c'est sans langue de bois. S'ils avaient dit que tu racontes de la merde, et ben ils te l'auraient dit normal. Parce que moi, je pars du principe où c'est comme, tu vois là, je t'ai taillé un peu sur ton truc, pour moi, le shadow. Pour moi, t'es un mec comme nous, t'es un mec comme tout le monde, sauf que bon. Tu n'as pas la vue, mais pour moi, tu es un être humain, tu es comme moi. C'est-à-dire que demain, moi, ça peut m'arriver. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu étais aveugle de naissance ou pas. Parce que dans n'importe quelle condition, personne n'est à l'abri, comme je dis toujours. Et moi, je suis normal, en fait, je suis sans filtre. Donc, si demain, je dois te tailler, je te taillerai. Mais bon, c'est jamais méchant, en tout cas. Je sais. Et moi, je vais dire un truc juste, parce que pendant plusieurs années, tu vois, j'ai subi du harcèlement scolaire pendant 8 ans quasiment. J'ai fait des choses, j'ai fait des tentatives de suicide, etc. Et tu vois, maintenant, j'ai plus mal à en parler. Maintenant, j'en parle comme si c'était normal. Alors que c'est pas normal de subir ce genre de choses. Et là, tu vois, je vais te dire un truc. J'espère qu'une chose, c'est qu'à ceux qui m'ont harcelé, tu vois. En fait, mon seul but aujourd'hui, c'est de leur dire, je vous emmerde et regardez, malgré ce que j'ai, je réussis. Et vous êtes des bâtards qui sont là, qui font rien dans la vie, en fait, tu vois. C'est des cassos, tu vois, c'est le genre de mecs un peu qui sont là, qui se foutent de la gueule des gens, mais qui sont pas capables de faire le quart de ce que les gens comme nous ont fait, parce que toi aussi, t'es animateur radio, je crois, non? Moi, de base, je suis rappeur, de base, et j'ai un restaurant aussi dans le 17e. Mais avec le confinement, en fait, j'ai fait le Lama Live Show. Et bon, j'ai toujours aimé, un peu. Moi, j'aimais bien commenter les matchs de foot, tu vois. C'était plus dans le sportif, tu vois. Ah ouais. Et j'ai toujours aimé ça, donc j'ai fait ça naturellement. Et de là, Génération. Donc là, le Lama Live Show sera sur Génération, puisqu'ils m'ont contacté, ils m'ont proposé un contrat pour qu'en décembre, je fasse mon émission à Génération. Et en même temps, je t'annonce. Tu seras l'un de mes invités à la radio Génération pour le Lama Live Show. Aurélien, je te prendrai avec moi
à Génération pour que tu viennes un peu parler de toi et de ta vie et de ce que tu as envie de faire. Tu déchires, mon ref, merci beaucoup. Franchement, c'est normal, avec plaisir. Et tu sais, c'est grâce à qui que t'es découvert? À qui? C'est une meuf qui était passée sur ton live il y a quelques jours. Je lui fais un gros big up. Je sais pas si elle y est là, mais c'est Lily Cover. Exactement, Lily Cover, ouais. C'est la famille. C'est la famille. Bah, c'est grâce à elle que je suis passé et que je t'ai connu. En tout cas, gros big up à elle. Je sais pas si elle est sur le live, j'en sais rien. Mais, elle n'est pas là encore. Ouais. Elle n'est pas montée aujourd'hui. Elle doit avoir un problème de connexion. Elle habite en Algérie, elle, tu la connais. Ouais, elle m'a dit. En Algérie, il y a un problème de connexion, tu connais. Ils n'ont pas trop le. Bah la wifi ouais c'est mauvais là-bas, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure, ouais, j'ai envoyé un message, je dis vas-y on s'appelle, elle me dit non, j'ai des bugs de peau et je fais ouais putain comme hier et tout la pauvre, je fais mon jeu. Exactement. En tout cas, sache que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, enfin non, moi je t'ai dit ça. Et à Génération, crois-moi, je t'inviterai et tu viendras, on fera un Lama Live Show et tu pourras nous parler un peu plus de toi et qui sait, peut-être que tu pourras venir faire plus de petites interventions de temps en temps dans la Lama Live Show sur Génération. Comme ça, en même temps, ça te permettra d'avoir de l'expérience encore plus dans une radio qui est un peu plus écoutée qu'une web radio, quoi. Sans manquer de respect à la web radio, bien sûr. C'est ce que je fais de toute façon. Mon but, c'est de monter, de grandir et de faire les choses bien, tu vois. Genre, je veux pas être là, rester sur des web radios toute ma vie, parce que de toute façon, la vie, c'est pas ça, tu vois. La vie, c'est un salaire, la vie, c'est un appartement, la vie, c'est une maison. Et c'est vrai qu'en général, à 16 ans, tu vois, on pense pas trop à ça, mais moi, j'y pense déjà depuis un petit moment, parce que je pense déjà à me barrer de chez la Madré, tu vois. Donc, tu vis toujours chez tes parents? Ouais. Ok, d'accord. Là, actuellement, tu es chez eux, quoi? Là, je suis chez ma mère actuellement. Ouais. Ok, d'accord. Et voilà. Comment tu fais pour te déplacer, etc. Tu as toujours un accompagnateur avec toi? Ou tu arrives à... En fait, quand je suis à l'école, ouais, j'ai un accompagnateur en général. Mais sinon, je peux me déplacer tout seul. Regarde, là, à la maison, je me déplace tout seul. Dans la rue, bah, t'as capté, je suis assez autonome. Du coup, ça va. Puis voilà, quoi. Les déplacements, sinon, ouais, ça va tranquille. Ok. Mais du coup, ouais, pour conclure par rapport au sujet, parce que je vais pas prendre la place du live, ça se fait pas trop. Mais franchement, je trouve que vraiment, il faut vraiment réviser la loi française. Je sais que là, le président, là, Macron, là, je sais qu'il est pas sur ce live. Mais à un moment donné, frérot, il va vraiment falloir réviser cette putain de loi de merde parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a tout qui part en couille. En 2020, frérot, ça a été la pire année de ma vie, frérot. Je suis né depuis 16 ans. Depuis 16 ans, malgré toutes mes opérations, malgré le harcèlement que j'ai vécu, mec, j'ai jamais vécu une année aussi noire entre le Covid, qui a été très mal géré par le gouvernement, il faut dire ce qu'il est. Franchement, il faut assumer. Le gouvernement français, il a très mal géré le Covid. Et on n'est pas les seuls. Toute l'Europe et toute l'Amérique et tout. Mais bon, l'Amérique, c'est normal, ils ont Trump, frérot. Exactement. C'est logique, tu vois. Exactement. Mais il y a ça. Un fou qui dit boire de l'eau de Javel, je sais pas quoi. Comment? Un fou qui dit boire de l'eau de Javel. Je sais pas ce qu'il raconte, ce Trump de fou, là. Putain, mais... Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vrai, boire de l'eau de Javel, j'avoue. Il a dit boire du liquide. Boire du liquide, parce que si le liquide il tue le virus, bah pourquoi on devrait le boire, comme ça tuerait le virus qui est dans notre corps. Et il est fou. Putain, ouais, c'est vrai que j'avais oublié, mais entre les violences policières, George Floyd qui m'a beaucoup marqué aussi, parce que franchement, j'ai entendu les cris, le mec il s'est pété la voix jusqu'à en mourir, j'en ai même eu les larmes aux yeux, tu vois, parce que mais on se dit mais gros, on vit dans quel monde, bordel de merde, on vit dans quel monde? On n'est plus dans un monde d'humain, on est dans un monde d'animal, frérot. C'est un monde d'animal, je suis désolé, pardon pour les termes, hein, mais c'est un monde d'animal, c'est plus un monde d'humain. Je suis d'accord. Moi, j'en ai 16. Tu vas voir, hein, je suis sûr, à 30 ans, je vais crever sous les balles d'un policier. On sait jamais, frérot, t'imagines? En fait, on se sent plus en sécurité dans la hure. T'es là, tu prends ton courage à deux mains, moi, je prends ma canne, en l'occurrence, et le mec, il peut très bien croire, tu sais, il peut dire, ouais, bah, comme j'ai toi, tu prends ta canne à une main. Bah, la canne, ouais, du coup, on la prend une main. mais tu vois, frérot, comme toi, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que t'es un canard? Ah, ok, c'est bon, j'ai capté. Avec les meufs, t'es un canard ou pas? Non, je suis pas un canard. J'essaie d'imiter le canard, mais je suis pas un canard. C'est pas pour ça que je m'arrête. Ton fruit préféré, c'est la canne à sucre ou pas? Ouais. Et puis d'ailleurs, mon festival préféré, c'est aussi le festival de Cannes, d'ailleurs. Ah, bien joué. Bien joué, il est bon. Il est bon. T'as vu ça, mon rêve? J'aime bien.
Mais voilà, du coup, avec toutes ces histoires, franchement, moi, j'en peux plus, tu vois. Genre, tu te dis, Gan, c'est comme là, j'ai écouté ton témoignage tout à l'heure. Franchement, ça fait flipper, gros. Le témoignage où t'as même le keuf noir qui était du côté du blanc qui disait que t'avais de la cam sur Watt. Non, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Genre, on fait tous des erreurs, ma gueule. On fait tous des erreurs. Et moi-même, j'en ai fait. On fait tous des erreurs. Tout le monde est coupable, plus ou moins, de quelque chose dans sa vie, tu vois. Et à un moment donné, il faut savoir pardonner aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu fais les choses une fois, toi, t'as été condamné, je crois. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On fait chacun ses erreurs, bordel de merde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un truc. Après, il y a des gens, tu vois, qui font des choses pires que ça et qui sont pas condamnés. Regarde, c'est comme les mecs qui tapent sur leur girl. Tu crois que c'est normal? Frère, les mecs qui tapent sur leur nana, tu crois que c'est normal? Et eux, pourtant, ils se font pas condamner. Les meufs, elles vont au commissariat et les mecs, ils se font jamais condamnés. Exactement. Jamais, jamais. Et pourquoi est-ce que les gens, plus ou moins, les gens qui sont innocents, pourquoi est-ce qu'eux, on doit les tuer? Pourquoi est-ce que Michel, je le rappelle, Michel, il sortait de son studio pour aller fumer une clope. Et les mecs qui tapent sur leur nana, qui tuent leur meuf, t'imagines quand même que cette année, il y a quand même eu 240 000 nanas qui sont mortes. Bordel de merde. Il faut arrêter le délire. Faut arrêter le massacre. C'est un massacre. Faut arrêter le massacre. Bonne nuit, Sarah Mkaï. Bonne nuit, Djanaba. Non, c'est vrai qu'il faut arrêter le massacre. On vit dans un monde de fous. On vit dans un monde qui est cruel pour moi. Et qu'il a toujours été, mais qui aujourd'hui commence à se révéler et on commence à vraiment voir qui est qui en fait et où on est. Frérot, là, c'est un monde incohérent parce que les coupables, ils sont pas condamnés. C'est comme les gens qui violent, etc., etc. Ils sont condamnés à quoi? Ils sont condamnés à 20 ans. Eux, par contre, on pourrait les condamner à mort. Je suis désolé, c'est fort ce que je tiens. Mais eux, on pourrait les condamner à mort. Mais les innocents comme Michel, comme George Floyd, pourquoi est-ce que eux, on leur ferait du mal? Pourquoi, frérot? Ils ont rien fait. Je suis d'accord. Ils sont là, ils marchent dans la rue, ils vont fumer une clope, ils enlèvent un masque parce qu'ils vont fumer une clope. George Floyd, je crois, il était dans sa voiture, je sais plus trop ce qu'il faisait, j'ai pas trop suivi l'avant. Mais il a jamais tué personne, il a jamais fait de mal à personne, t'as capté? Et puis après tout, c'est pas parce que tu fumes un joint dans la rue que tu dois être condamné à mort, parce que toi t'as carrément été pris avec de la violence, etc. Mais c'est pas parce que tu vas aller fumer un joint dans la rue que tu dois être condamné à mort, je suis désolé. Certes, c'est pas légal, je suis d'accord. Mais à un moment donné, quand il faut s'en sortir, ma gueule. Que tu fasses ça, que tu fasses autre chose, vaut mieux fumer un joint dans la rue plutôt que tuer une personne. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. C'est beaucoup plus légal de fumer un joint que de tuer une personne. Ou même que de dealer, c'est beaucoup plus légal du moment que tu tues personne. On préfère fumer un joint que fumer un mec, hein, comme on dit. C'est ça, exactement. Parce qu'au moins, t'es pas coupable d'un meurtre. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et tu vois, je suis sûr, ce genre de mec, quand ils tuent quelqu'un, ils l'ont pas sur la conscience, tu vois. Ils l'ont pas sur la conscience. Et c'est ça qui est malheureux. Ouais. Parce que ça, c'est des racistes à... Eux, par contre, ils feraient mieux de mourir. Eux, ils feraient mieux de crever. Tu vois ce que je veux dire? Moi, et là, je suis désolé, je suis très cash. Hein, je te dis vraiment les choses clairement, ce que je pense. Non, ces mecs-là, par contre, ils devraient crever. Pardon. À un moment donné, il faut dire ce qui est, tu vois. Non, moi, ça me rend fou. Je suis d'accord. Je n'ose même plus sortir avec les potos. Avant, je sortais tous les soirs avec les potos. Maintenant, je sors plus beaucoup avec les potos. Je sors de temps en temps, c'est tout, tu vois. Il n'y a plus de sorties comme on se faisait avant jusqu'à 3h du mat. Justement, par peur de tomber sur des keufs qui viennent nous fumer. Blanc ou pas blanc. Je suis d'accord. Merci, mon ami Aurélien. En tout cas, d'être venu sur le live, ça m'a fait plaisir. Ton intervention, elle a été pertinente. Elle a été bien, très réfléchie et en même temps très directe. C'est ce que j'aime, de toute façon. Et comme je t'ai dit, la Mal Live Show. J'ai un peu crié par contre, attends, je suis désolé. Non, mais même moi, je m'emporte des fois. C'est important. Tu sais, t'es dans la radio, donc dans le journalisme un peu, dans tout. Et tu sais que l'élocution, c'est important. Quand on doit dire des choses qui marquent, eh ben, il faut peut-être hausser un peu le ton pour se faire comprendre. Ouais. Et dis-moi, frérot, est-ce qu'il y a moyen que tu laisses le live, du coup, que tu laisses en IGTV? Ouais, je le laisserai, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Comme ça, je vais partager à tous mes potos et je vais dire, voilà, regardez, abonnez-vous à ce gars parce qu'il est super gentil en plus. Et vraiment, mec, je te remercie parce que de base, quand c'est la première fois pour moi sur un live comme ça, je suis pas très à l'aise parce que toi, t'as capté, c'est la première et tout. Je suis pas non plus le mec le plus à l'aise du monde. Parce que certes, je fais de la radio, mais bon, avec mon passé et tout, tu vois, c'est pas facile pour moi de m'assumer devant une caméra comme ça, tu vois. Non, mais franchement, c'est très bien ce que tu fais. Et tu sais quoi, le mot de la fin, ça sera encore toujours une blague de ma part. Ce qui est bien, c'est que tu verras pas combien on est sur le live. On est combien là? On n'est pas beaucoup, on est 36. Ouais, ça va, c'est pas mal. Bah écoute, gros big up à toi, mon ref. Allez, bisous à toi. Fais attention à toi, mon frérot, on est ensemble.
On est ensemble. On se suit, t'inquiète. Tu m'envoies un message ou Madame la greffière, elle a noté ton truc, je t'enverrai un message de toute façon. Merci mon bro, et n'oublie pas pour la vidéo, du coup, je partage à toi. T'inquiète pas, j'oublie pas. Gros bisous à toi, la famille. Merci, gros bisous. Ciao. Merci, on est ensemble. Ciao. Voilà, l'intervention du frérot Aurélien. Ah, j'aime bien les gens comme ça. J'aime bien. Bon, on va changer.